Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment utiliser la commande terminal Software Update. Je vous montrerai un petit peu l'usage complet de cette ligne de commande qui est assez mal connue. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Catalina et être administrateur de votre ordinateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sous macOS Catalina version 10.15.5. Alors, lorsque vous voulez faire des mises à jour sur votre ordinateur, évidemment, la plupart du temps, vous allez passer tout simplement par la préférence système, mise à jour de logiciel que vous trouvez ici. Donc là, par exemple, on me dit que mon Mac est à jour puisque toutes les mises à jour récentes disponibles ont été réalisées et le dernier test a été effectué aujourd'hui. Mais on pourrait imaginer que vous ayez envie de faire des mises à jour sur des ordinateurs qui sont distants, sur lesquels vous n'avez pas forcément accès à l'interface graphique. Donc on pourrait essayer de le faire directement via la ligne de commande. Si également vous êtes quelqu'un qui s'occupe du support d'une entreprise et que vous voulez exécuter les mises à jour simultanément sur tous les ordinateurs de la société via des lignes de commande avec le logiciel par exemple Apple Remote Desktop, eh bien cette commande va vous permettre de faire toutes ces opérations assez simplement. Vous allez voir, c'est une commande qui n'est pas très complexe à utiliser. Et puis surtout dans l'interface graphique, vous n'avez qu'un seul et unique bouton, c'est d'effectuer une mise à jour. Alors qu'avec le terminal, vous pourrez par exemple uniquement télécharger une mise à jour sans forcément la faire. Vous pourrez également ignorer des mises à jour si vous ne souhaitez pas, par exemple, que on vous propose la mise à jour de macOS Catalina si vous êtes encore sous Mojave et que vous préférez que vos ordinateurs ne changent pas de version de macOS. Voilà le genre de commande que vous allez pouvoir utiliser avec ce terminal. De même que généralement, lorsque on a besoin d'une mise à jour un peu ancienne, par exemple, si vous souhaitez récupérer un installeur de macOS Mojave ou même Icera, l'interface graphique vous dira que ces mises à jour ne sont plus disponibles, alors que peut-être le terminal sera capable de vous les proposer. Donc, j'ai fait un petit document texte ici qui va nous permettre de voir un petit peu toutes les options que moi je vous conseille de regarder et on va les passer ensemble. Vous avez par exemple Software Update-H, ça c'est pour obtenir de l'aide sur la commande. Ensuite, éventuellement, vous pouvez utiliser la commande Software Update-L, ça va vous permettre de lister toutes les mises à jour qui sont disponibles. Alors, je vais éventuellement ouvrir mon terminal et puis commencer à utiliser les commandes. Donc si je fais software update-h, je vais avoir ici toute une liste d'arguments que je vais pouvoir passer à la commande software update pour pouvoir réaliser des opérations. Donc moi j'ai gardé les principales qui m'intéressent. Si je fais un "-l", je vais avoir mon ordinateur qui va chercher directement sur Internet les mises à jour qui sont disponibles pour mon système. Là, évidemment, ici, il me dit que je n'ai aucune mise à jour disponible, ce qui est logique puisque ça correspond à ce qu'on a vu dans l'interface graphique tout à l'heure. Si je prends ensuite une autre commande, par exemple, software update-i, ça sera la possibilité d'installer une mise à jour. Donc, on imagine qu'avec la commande software update-l, j'ai eu une liste de mises à jour qui étaient disponibles. Et bien, éventuellement, ce que je peux faire, c'est copier le nom de la mise à jour qui est disponible et puis la passer en argument derrière software update-i. Et puis, il va télécharger et installer le produit en question. J'ai également une autre option plus intéressante que moi j'utilisais dans le passé, Software Update-i-a. Ça permet de dire au système de télécharger et d'installer toutes les mises à jour qui sont disponibles. Donc on peut encore une fois imaginer que la commande Software Update-l vous a renvoyé plusieurs mises à jour disponibles pour votre ordinateur. Ça peut être des mises à jour pour macOS, ça peut être des mises à jour également de sécurité ou même des applications fournies par Apple. Eh bien éventuellement vous pouvez demander à les installer en une fois. Vous avez également Software Update-D, suivi du nom de la mise à jour que vous voulez
télécharger, ça va vous permettre de récupérer uniquement la mise à jour. Donc on ne l'installe pas, on la télécharge uniquement. À chaque fois, hein, le nom ici va correspondre à ce que va renvoyer la commande software update-l. Donc en règle générale, vous faites un copier-coller et ça suffit amplement pour réaliser l'opération. Si vous souhaitez ignorer des mises à jour, par exemple, vous ne souhaitez pas que dans votre entreprise, la mise à jour macOS Catalina soit proposée aux utilisateurs. Vous pouvez utiliser la commande software update --ignore macOS Catalina. Donc ça va permettre de dire au système que vous ne voulez pas que la mise à jour macOS Catalina apparaisse comme étant une mise à jour disponible. Je rappelle un point important dans macOS, c'est le fait que n'importe quel utilisateur est capable d'installer macOS. Il n'y a pas besoin d'être administrateur pour télécharger et installer les nouvelles versions de macOS. Ce qui peut éventuellement en entreprise être un peu problématique. Donc là, si je tape cette commande, software update, -ignore macOS Catalina, en fait, je dis à mon système de ne plus me proposer la mise à jour macOS Catalina. Alors ça fonctionne encore, mais malheureusement, Apple nous dit que cette commande va être obsolète, donc elle est dépréciée, et que la possibilité d'ignorer les mises à jour individuelles sera supprimée dans une future version de macOS. Alors on ne sait pas si c'est la prochaine version 10.16 par exemple, ou une mise à jour mineure, peut-être. Donc on n'a pas forcément d'informations concernant cette commande qui sera dépréciée. C'est juste l'argument d'ailleurs qui sera déprécié. Si jamais par contre vous changez d'avis par la suite, hein, vous avez ignoré macOS Catalina et ensuite vous voulez absolument l'installer, ça peut arriver, à ce moment-là vous allez utiliser une commande qui est -reset ignored qui permettra de réinitialiser la liste de toutes les mises à jour que vous avez ignorées. Et enfin, une autre commande qui est également très intéressante, c'est quelque chose qui va vous permettre de récupérer les installeurs complets d'une version de macOS. Donc par exemple ici, cette commande software update fetch full installer full installer version, et derrière vous allez mettre le numéro de version que vous voulez récupérer. Donc par exemple, si je tape cette commande avec 10.15, il va télécharger la dernière mise à jour macOS Catalina disponible, donc c'est la 10.15.5 au moment de la réalisation de ce podcast. Et si j'avais voulu récupérer par exemple la 10.14.6, eh bien j'aurais tapé tout simplement 10.14.6 et puis je peux remonter jusqu'à la 10.13.6. Alors je peux pas aller plus bas, hein, je peux pas remonter plus loin dans le temps. J'ai fait un autre podcast il y a quelque temps également sur lequel je montrais comment télécharger les versions de 10.11 jusque 10.14 sur Internet. Donc je vous renverrai vers ce podcast que vous trouverez sur notre chaîne YouTube ou sur les podcasts de iTunes. Alors si je tape cette commande, alors je vais taper par exemple 10.14, voilà, je vais faire un copier de cette commande et un coller, voilà. Donc là, j'ai quelques petits messages d'erreur pour récupérer l'élément, mais ça c'est pas très très grave. C'est juste des messages, je pense, tout simplement liés au fait que sur mon ordinateur, je suis en 10.15 et que le système me dit c'est pas forcément une bonne idée de télécharger une version précédente. Et ici, vous voyez, il y a quand même marqué téléchargement et installation de l'installeur de 10.14. Et là, il est en train de télécharger l'installeur. Alors, ça va tomber directement dans mon dossier application. Évidemment, il va falloir faire en sorte, je vais arrêter parce que ça ne sert à rien que je le télécharge, je l'ai déjà. Euh, il va falloir évidemment que vous ayez suffisamment d'espace sur votre disque dur pour pouvoir stocker cette mise à jour. Et donc, si vous voulez la conserver hein, sur votre ordinateur, et prévoyez un peu d'espace. Hein. Les mises à jour sont variables en termes de poids, mais la mise à jour 10.14, ça devait être un peu plus de 6 Go. La mise à jour de macOS Catalina, c'est un peu plus de 8 Go. Donc, vous voyez qu'on a des mises à jour qui sont relativement imposantes. Donc prévoyez de l'espace sur vos ordinateurs pour récupérer ces versions directement depuis la ligne de commande. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet sur la commande Software Update, que vous avez appris des choses avec cette commande et que vous n'hésiterez plus à l'utiliser.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Catalina et formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.